Imaginez-vous debout devant un peuple, les épaules droites, le regard fier, prêt à conquérir le monde. Eh bien, ça, c'est la puissance de la confiance en soi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la confiance en soi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire une mini formation sur la confiance en soi. Déjà, nous allons vous parler un peu du programme. Nous allons aborder ici les causes. Nous allons aborder dans cette petite vidéo les causes de la confiance, les causes du manque de confiance en soi. Et ensuite, nous allons parler des croyances limitantes, voilà, des croyances limitantes qui tuent la confiance en soi. Et en troisième position, nous allons voir quelques signes qui éprouvent une personne ayant une extrême confiance en lui. Et puis en troisième position, nous allons voir chez les personnes qui ont une extrême confiance en eux certaines qualités et comportements, et chez les personnes qui manquent de confiance en eux certains critères également. Nous allons nous baser sur certains critères pour identifier cela. Et après, nous allons donner quelques conseils pour améliorer sa confiance en soi. Et voilà. Ce après quoi, nous allons voir quelques signes qui expriment une extrême confiance en soi. Et en dernière position, nous allons parler des stratégies pour cultiver sa confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'est en quelque sorte le programme de notre mini-formation. Alors très vite, nous allons commencer. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, il faut savoir que c'est le savoir-faire, le savoir-être. Le savoir-faire et le savoir-être. Voilà. Bon, nous allons définir ce qu'on entend par la confiance en soi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que la confiance en soi, c'est en fait une compétence fondamentale pour que chaque leader doit maîtriser pour pouvoir influencer ou alors inspirer les autres. Voilà. Il faudra d'abord avoir une extrême confiance en nous pour pouvoir inspirer les autres. Elle est définie comme la croyance en ses propres compétences, voilà, à surmonter les obstacles, et elle est cruciale pour les personnes qui cherchent à progresser dans leur carrière. Voilà. Pour les personnes qui cherchent à progresser dans leur carrière, elle influence la prise des décisions. Voilà, elle influence la prise des décisions, la négociation, la communication. Voilà. Les gens qui ont une extrême confiance en fait ont une aisance orale ou alors une aisance oratoire. Il faut le dire. Voilà, pouvoir inspirer les autres. Voilà, ça aussi. La décision, les opportunités, se démarquer. Ça fait pendant la confiance. Ça, une confiance sur les autres, tu vas être un modèle pour les autres. Voilà. Donc très vite, nous allons commencer ça sans commenter par la confiance en soi. Commencer. Maintenant, le premier thème qu'on va aborder, ce sont les causes du manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui cause le manque de confiance en soi? Nous allons parler d'abord du premier cas, c'est l'enfance et l'éducation. L'enfance et l'éducation, ça c'est un cas vraiment critique. Vous allez voir, lorsque l'enfant est encore petit, on passe le temps à lui dire tu es nul, tu as eu 600 maths, tu es nul, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. C'est ça qui tue la confiance en soi. L'enfant conçoit déjà que l'enfant ne peut plus aller au-delà de ses capacités. Donc c'est pas bien. C'est ça que je dis, l'enfance et l'éducation. Alors quand tu es enfant, on a dit tu es nul, tu as fait ceci, l'éducation, tu es nul, on ne te valorise pas en fait. On ne te valorise pas. C'est là, ça cultive le manque de confiance en soi. Voilà. Et nous allons également voir les erreurs dues aux échecs. Ça c'est un point qui touche toi qui me regarde. Parce que lorsque tu as un manque de confiance en toi, cela peut être justifié par des erreurs que tu as eu à faire dans le passé, ou alors des échecs que tu as eu dans le passé. Tu ne peux pas, j'ai échoué, j'ai fait des erreurs. En fait, c'est ça qui cause le manque de confiance en soi. Oui, les erreurs que tu as eu à faire dans le passé, ou alors des échecs. Nous allons revenir après pour voir comment il faut contrecarrer cette situation dans une autre partie, voilà, dans un autre grand thème. Okay. En troisième position ici, nous allons parler du perfectionnisme. Ça, c'est vraiment un problème de manque qui en fait exprime le manque de confiance en toi. Lorsque tu cherches à te perfectionner dans un domaine tu cherches à te perfectionner avant de passer à l'action. Je prends un exemple. Si moi j'étais une personne qui manquait de confiance en moi, je ne vais pas faire cette vidéo parce que je ne suis pas un professionnel. Voilà, je ne suis pas un professionnel. Vous n'allez pas voir régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Parce que ça fait partie des prémices, voilà, des vidéos prémices sur cette chaîne. Mais je me suis permis quand même de faire cette vidéo même si je ne suis pas professionnel. C'est ça. Quand tu as un manque de confiance en soi, tu cherches à te perfectionner, tu cherches la meilleure idée, tu cherches à avoir la meilleure occasion avant de passer à l'action. Non, il faut éviter cela. Ok, nous allons aborder notre thème, les blessures intérieures non résolues. Voici alors le danger. Les femmes, soyez là. Vous vivez tous là. Nous voyons chaque jour. Oh, dis donc. Parce qu'elle a été déçue, parce qu'elle a eu des problèmes émotionnels, elle manque de confiance en elle. Elle manque énormément de confiance en elle. Voilà. Je vais prendre le cas d'une amie qu'on était récemment. Elle me dit carrément, lorsque elles sont en train d'aborder un sujet, peut-être entre amis ou alors dans un centre de formation, elle a une idée, mais les idées disent, elle doute d'elle. Voilà, elle doute d'elle. Le doute aussi, c'est le manque de confiance. Elle doute d'elle parce qu'elle a peur d'être critiquée. Aristote nous dit d'ailleurs que lorsque tu ne fais pas une chose, voilà, parce que tu as peur d'être critiqué, tu n'es rien, bref, je ne vais pas dire dans les termes exacts, mais il dit, tu n'es rien, quand tu ne fais pas un truc, parce que tu as peur d'être critiqué, tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne seras rien. Ça, c'est ce qu'il dit.
Voilà. Et moi, je vais ajouter ici, quand tu ne fais pas un truc parce que tu as peur d'être critiqué, peu importe ce que tu vas faire, tu seras critiqué. Tu ne fais rien, tu seras critiqué, il est paresseux. Tu le fais, il est orgueilleux. Tu fais ceci, on aura toujours à dire. Toujours à dire. On cessera d'avoir à dire quand tu seras mort. Et même quand tu vas mourir, d'autres auront toujours à dire. Ils vont dire, il n'a rien foutu de sa vie. Il a été sorcier, il a été cela, il a été cela. Donc, on continue. Il y a aussi la peur de l'échec, la peur d'échouer. Peur d'échouer. Non, on ne doit pas avoir peur d'échouer. Quand tu as peur d'échouer, c'est un manque de confiance en soi. Donc, tu dois éviter d'avoir peur d'échouer. Ok, nous allons avancer. Le manque d'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action massivement. Voilà. Parce que quand tu ne passes pas à l'action, ça prouve également le manque de confiance en soi. Ça prouve la peur de l'échec, qui est également un manque de confiance en soi. Ça prouve également le perfectionnisme, qui est également un danger pour la confiance en soi. Nous allons directement aborder le prochain thème. Voilà. Nous allons aborder le prochain thème. Donc, la confiance en soi, elle est très importante. Elle, sans laquelle on ne peut exceller dans aucun domaine. Ça, c'est sûr. Soyez rassurés. Ok, nous allons voir maintenant quelques croyances limitantes qui tuent la confiance en soi. 1. Nous aurons en première position le fait de se dire je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas le niveau. C'est trop pour moi. Dire je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le niveau, c'est trop pour moi. Ça, c'est un signe de manque de confiance. Ça, c'est une croyance limitante. Trop pour moi. J'ai le niveau. Le niveau. C'est une croyance limitante. Ça te bloque. Ça te ferme et tu vas rester la même personne. Je vais profiter ici là pour donner une information sur le changement de mentalité. Lorsque tu te dis je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le niveau, c'est trop pour moi. En fait, quand c'est trop, ça serait en fait facile pour qui? C'est facile pour qui? Il faut arrêter de dire que c'est trop pour moi. Tu dois passer à l'action. Toi qui me regardes, passe à l'action. Passe à l'action, toi qui me regardes. C'est ça. Tu dois passer à l'action. Sors de ta zone de confort. C'est trop pour toi. Ça a été facile pour qui? Ça a été facile pour qui? Donc, il faut sortir de l'action, de cette mentalité et dire que tu n'as pas le niveau. Non, il faut sortir de ça. Une autre croyance limitante, c'est je n'ai pas le droit d'échouer. Et alors, tu m'as compris. Nous disons tout cela, je n'ai pas le droit d'échouer. Non, tu dois échouer. Tu dois échouer. Si tu n'échoues pas, tu vas apprendre comment. Tu dois échouer. Oui, tu dois échouer. Parce que c'est quand tu échoues que tu trouves la façon de ne pas le faire. Thomas Edison nous l'a dit. Il a dit quoi lorsqu'on l'a interviewé? Thomas Edison dit que il a trouvé 99 façons, 999 façons de ne pas fabriquer une ampoule. Il n'a pas dit qu'il a échoué. Il a dit qu'il a trouvé 99 façons de ne pas le faire. Donc, ça veut dire que la centième façon, il va trouver comment le faire. Ça veut dire en fait, c'était le processus. C'était le processus. Si tu n'as pas le droit d'échouer, ça veut dire que tu ne pourras pas réussir. Parce que pour réussir, il faut trouver comment ça ne fonctionne pas et chercher comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Nous allons passer à un autre niveau, l'inaction. L'inaction également, c'est une croyance limitante. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. C'est dans l'action qu'on se perfectionne. Ce n'est pas avant l'action qu'on se perfectionne, c'est dans l'action. C'est dans l'action qu'on va se perfectionner. Donc, nous allons également parler d'une autre croyance limitante, voilà, qui dit ici que quelqu'un est mieux que toi. Non, personne n'est mieux que toi. Il faut arrêter de dire quelqu'un est mieux que moi. Personne n'est mieux que toi. Lorsque tu es en train de faire une action, moi quand je suis en train de faire une action, je ne veux pas savoir si le premier pilier de la vente c'est tel au Cameroun, c'est tel en Afrique. Non. Je suis le premier pilier. C'est ça la mentalité que tu dois adopter. C'est ça en fait. Personne n'est mieux que toi. Toi, oui, toi. Tu es un leader. Personne n'est mieux dans ton domaine que toi. Fais ce qu'il y a à faire et tu seras le meilleur dans ce domaine. C'est ça. Et une autre croyance limitante, c'est le regard des autres. Avoir peur. C'est une croyance limitante ou alors de l'avis des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ça, c'est une croyance limitante. Petit story time. Il y a quelques années, 2 ans environ, voilà, j'ai traversé une situation très compliquée, au point où l'idée la plus sale qui puisse arriver dans la carrière d'une personne m'est venue en tête, le fait de laisser cette vie, de partir, de disparaître, d'abandonner cette histoire. Mais une chose m'a motivé, j'ai regardé tout ce que j'ai traversé, j'ai dit si je m'arrête ici, c'est moi qui ai... En fait, c'est que je n'ai pas le niveau. J'ai dit non, j'ai le niveau. J'ai traversé tout ceci pour un but précis. Pour une raison précise. J'ai dit je ne vais pas arrêter. Mais très vite, il y a encore un truc à réveiller, le fait de finir, d'arrêter avec mon existence. C'était parce que les autres ne croyaient pas en moi, c'est-à-dire leurs avis. Qu'est-ce qu'on disait de ce que je pensais? Ça a failli me détruire. Mais la leçon que moi j'ai comprise,
Lorsque tu es en train de faire un truc, tu as une ferme conviction sur ce que tu es en train de faire. Efface les avis des autres de ton cerveau. Et cela ne pourra t'influencer que si ce sont les professionnels du domaine qui te parlent. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu ne peux pas aller demander des conseils de mariage à une prostituée. Non, tu ne peux pas aller demander les conseils de mariage à une prostituée. On dit que si les personnes dont les avis influencent ton objectif sont ceux qui sont dans le domaine, c'est encore mieux. Mais là, il faut encore être sage. Parce que même pour te protéger, ils vont t'empêcher de réaliser tes objectifs. Parce que pour lui, est-ce qu'il sait qu'il est en train de te faucher? Non. Je prends un cas simple. Ton frère, ta soeur, je ne sais pas, un membre de ta famille va te dire, n'ose pas, ne fais pas tel niveau, ne fais pas telle chose. S'il a peur que tu te retrouves dans des situations bizarres. En fait, c'est pas qu'il est en train de te faucher, il est en train de te protéger. Mais il te tue sans le savoir. À toi maintenant de savoir, à toi de savoir dans quelle position tu te trouves. Donc nous allons continuer. Nous allons parler ensuite de une autre croyance limitante, c'est le fait de dire que je mérite ce qui m'arrive. Que je mérite ce qui m'arrive. Non, il faut arrêter de dire ça. Ça, c'est une croyance limitante. C'est une autre croyance limitante, il faut arrêter de dire ça. Le fait de dire que je mérite ce qui m'arrive. En fait, tu te fais petit. Tu te fais petit face à l'obstacle. Tu te fais petit face à l'adversité. Et cela doit s'arrêter. Une autre croyance limitante, c'est la difficulté de dire non. Voici ce qui t'arrive, toi qui me regardes. Voici ce qui t'arrive. Tu es incapable de dire non face aux choses que tu peux gérer. Parce que tu veux, je ne sais pas. Tu veux dire non, tu veux dire oui à tout. Non, il faut apprendre à dire non. Non sans justification, c'est tout. Non sans justification, ne justifie pas. Tu dois apprendre à dire non sans justification. Dire non, c'est pas une fatalité. On gère ce qu'on peut gérer, ce qu'on ne peut pas gérer, on laisse, c'est tout. On avance. Une autre croyance limitante, c'est attendre d'être parfait avant d'agir. C'est le perfectionnisme que nous avons évoqué tout à l'heure. Et c'est ça également ce que nous avons évoqué comme l'inaction. Attendre d'être parfait avant d'agir. On doit se perfectionner dans l'action et non avant l'action. On doit se perfectionner dans l'action et non avant l'action. C'est ça. Une autre croyance limitante, c'est se dire, les gens savent mieux que moi, voilà, ce qui est bien pour moi. Il faut savoir que tu es la meilleure personne mieux placée pour savoir ce qui est mieux pour toi. Néanmoins, si tu es accompagné par un mentor, on continue. L'autre croyance limitante ici, c'est la mauvaise compagnie. Ça va tuer ta confiance. La mauvaise compagnie va tuer ta confiance. La compagnie malsaine, ça va tuer ta confiance. Jim Rohn ne dit-il pas que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu marches? Il dit que si tu marches avec 5 riches, le 6e c'est toi. C'est pour dire quoi? Si tu marches avec 5 personnes qui ont une extrême confiance en eux, tu vas développer leur qualité. Nous allons y revenir dans la suite de la formation. Donc, nous allons maintenant aborder le 3e thème, qui est celui du caractère des gens qui ont une extrême confiance. En numéro 1, nous allons parler de la personne qui ne doute point de lui. Dans chaque circonstance, il a une extrême confiance en lui pour passer à l'action. Je dis une extrême. Lorsqu'il veut commencer, il est tellement motivé, il a le feu qui brûle en lui. Il a un feu qui brûle en lui. C'est un caractère qui exprime une confiance en soi extrême. Extrême. Par contre, j'aimerais faire une remarque ici. Lorsque tu veux faire une tâche, tu te dis, ça serait difficile. Tu manques de confiance en toi. Par contre, si tu as une confiance extrême, tu vas te dire, c'est difficile mais c'est possible, comme le dit le grand frère Jacques. C'est difficile mais c'est possible. Tu vas aller, tu sais que c'est difficile mais tu vas réussir. Tu sais que c'est difficile mais tu vas réussir. Si une personne ici qui est, en tout cas nous allons revenir, lorsque nous allons parler tout à l'heure de la compagnie malsaine, de la mauvaise compagnie, nous allons revenir tout à l'heure. Alors également nous avons un signe d'une personne de confiance en lui, c'est une personne qui se fout carrément de la vie des autres. Nous allons parler de tout ceci précédemment, vous allez comprendre. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que les notions se complètent pour mieux comprendre. Une personne qui se fout carrément de la vie des autres. Oh, il a une extrême confiance en lui. Il a une confiance extrême dans ce qu'il est en train de faire. Pire encore, s'il est sur la bonne voie. C'est bon. Il est parti, il va réussir. S'il est sur la bonne voie, c'est fini, il va réussir. Il va réussir, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Parce que tu te fous de la vie des autres. Parce que dans la vie des autres, la probabilité, les statistiques montrent que dans la vie des autres, 90% des avis seront des avis qui veulent te rabaisser. Et 10% seront à côté de vous. Sois sage. Continuons. Un signe d'une extrême confiance en soi, c'est le perfectionnisme dans l'action et non avant l'action. Nous avons parlé de tout ça, donc on va plus trop expliquer, vous comprenez ce que ça veut dire. Le perfectionnisme dans l'action et non avant l'action. Nous allons également parler du fait de se regarder les autres, nous avons évoqué ça tout à l'heure.
Nous avons évoqué ça tout à l'heure. Nous allons également parler du fait de se donner une extra. Est-ce que tu sais que tu es la personne qui doit plus te faire confiance mieux que qui que ce soit? Tu dois te donner la valeur mieux que qui que ce soit. Tu dois te donner la valeur mieux que qui que ce soit. Tu dois comprendre que peu importe le domaine que tu vas commencer dedans, tu te dis que tu es le meilleur. Même si nous allons prendre le secteur de l'industriel. Tu veux commencer l'industriel aujourd'hui, tu sais déjà que nous avons les comme papa, comme monsieur Bertin, par exemple. Mais tu te dis, je suis meilleur. En fait, tu te donnes une extrême valeur. Si monsieur Bertin Chouffo a pris 15 ans pour construire cela, 10 ans. En fait, tu te donnes des capacités. Parfois, tu ne sais même pas sur quoi tu comptes, mais tu te donnes des capacités et tu te mets en action pour cela. Voilà une personne qui a une extrême confiance en lui. Et donc, il faut tricher sur la personne. Il faut copier. C'est ça la bonne tricherie. Il faut copier. Dis-toi, regarde quelqu'un qui a réussi. Dis, je vais faire comme lui, mais très tôt. C'est ça une extrême confiance en toi. Tu dégages une valeur extrême. Tu valorises vraiment ta personne. Tu valorises ta personne. Personne ne viendra le faire à ta place. Sauf toi. Sauf toi. Ok, avançons. Signe d'une personne qui a une extrême confiance en lui, c'est un signe d'une personne qui a également une extrême confiance en lui, c'est le fait de vouloir en fait tu refuses de toi, tu dois de toi, tu as une énorme potentiel. Et lorsque tu sens un manque, tu travailles sur cette faiblesse. Tu travailles vraiment sur cette faiblesse. Restez jusqu'à la fin, on a fait une stratégie sur la loi de Pareto, 80-20. Je dis comment il faut repartir cela en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Donc, on continue. Voilà. Évitez de se donner des excuses. Oh Seigneur, voici là où j'ai vraiment envie de bavarder. Voilà le problème, notre corps se donne des excuses. On dit le gouvernement a fait ceci. On dit ça serait difficile. Tu penses que c'est trop facile? Non, arrête ça. Tu dois voir tout positivement. Tu dois voir tout comme facile. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au travail pour concrétiser. Tu payes le prix qu'il faut. Tu payes. Parce qu'en fait, rien n'est facile. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi avec des circonstances difficiles que vous voyez. Demandez-vous comment ils ont fait. Mais sachez une chose, c'est que vous ne pouvez jamais réussir si vous avez peur de l'argent. Vous ne pouvez jamais réussir si vous avez une mauvaise perception des riches. Dit qu'ils sont dans le franc-maçon. Dit qu'ils sont dans les sectes des loges. Tu ne vas jamais. Si tu crois en ces choses, tu ne vas jamais réussir. Toi qui me regardes. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne dois pas avoir peur de l'argent. Non. Tu ne peux pas avoir peur de l'argent et tu veux réussir. Quand tu auras cet argent, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas avoir peur des riches et tu veux devenir riche. Ça veut dire que tu vas demeurer pauvre. Sois sage. Continuons. Voilà, je crois que nous allons maintenant aborder le troisième thème, qui est celui-là de connaître les caractères d'une personne qui a une extrême confiance en lui et une personne qui n'a pas de confiance en lui. Une personne qui a une extrême confiance en lui se base sur son passé. Il se croit assez performant. Vous voyez? Il a une extrême confiance. En fait, il se base sur son passé pour construire la personne qu'il est. Il se base sur son passé. Il a une extrême confiance en son passé. Il se base sur lui. Par contre, la personne qui n'a pas de confiance en lui se base sur les autres. Il se base sur les autres. Prends l'exemple toujours sur les autres, le passé des autres. Un autre signe, c'est que les personnes qui ont une extrême confiance en eux, ils sont très optimistes et ils croient au futur. Ils sont très optimistes et ils croient au futur. Les personnes qui n'ont pas de confiance en eux, ils sont très pessimistes. Le futur pour eux n'existe pas. Ils vivent le jour. Le futur n'existe pas. Ils sont très pessimistes, toujours là, on va critiquer tout. Des excuses partout. Donc, tu donnes les excuses partout, sache que tu es pessimiste. Crée des solutions. Arrête de voir des solutions. Crée des solutions. Une personne a une très bonne confiance en lui, a une très bonne hygiène de vie. A une très bonne hygiène de vie. Allez chercher ce que c'est que l'hygiène de vie. Allez chercher ce que c'est que l'hygiène de vie sur tous ces plans. Parce que l'hygiène de vie touche l'émotion, le caractère, le comportement, l'entretien de, la santé. Allez chercher ce que c'est que l'hygiène de vie. Par contre, on sait déjà qu'une personne qui n'a pas de confiance en lui ne doit pas avoir. Il n'a pas une bonne hygiène de vie. Maintenant, une personne qui a une extrême confiance en lui est très aime. Il est très aime. Maintenant, le contraire de ceci chez les personnes n'ayant pas de confiance en eux, c'est l'arrogance. Ils sont extrêmement arrogants. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'être arrogants pour élever leur niveau, parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux. Ils sont obligés d'être arrogants pour élever leur niveau. On le voit ça. En fait, ils manquent de confiance en eux. Ils utilisent donc l'arrogance pour... Parce qu'on connaît tous le but de l'arrogance, c'est pour en fait impressionner, attirer l'attention. C'est le manque de confiance en soi. Maintenant, nous allons passer à l'autre thème qui concerne quelques conseils qu'on puisse donner. Alors, célébrer les petits
les petites victoires du quotidien, ça nourrit la confiance en soi. Apprends à célébrer les petites victoires du quotidien. Je vais encore prendre le cas de mon amie que nous avons évoqué précédemment, que j'ai dit qu'elle avait vraiment des difficultés à pouvoir exprimer ses idées. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu te retrouves dans ce genre de circonstances, tu te fixes des objectifs, tu dis, ok, bon, je vais prendre un autre exemple clair. Si tu as déjà quelques notions et bases sur la prise de parole en public, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois cultiver le courage en toi. Admettons que ça, c'est ton micro. Tu dois cultiver le courage en toi. Ou alors, ça, c'est ton micro. Cultiver le courage en toi. Lorsque tu vas te retrouver devant un public, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu vas trouver moyen de prendre la parole. En fait, tu sais que tu as peur devant un public. Tu prends tout ton courage, tu prends la parole. Tu connais toutes les stratégies, tu connais la gestuelle, le balayage de la salle. Tu connais quelques techniques sur papier. Vous les connaissez. Tu prends ton micro, tu exécutes tout ce que tu connais sur papier. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as une peur, par conséquent, ça va toucher tes idées. Vu ce que tu as dit, prends ta parole. Reste avec ton courage. Comment ce que tu vas dire? Ça serait difficile. Ça serait difficile au début, au point où tu vas même faire des erreurs. Mais il n'y a pas de souci. Quand tu auras mis la parole, reste tranquille. Quand tu vas rentrer, faites cela. Alors, comment fêter? Mets ta musique qui te plaît, tu chantes, mange un bon truc. Faites cette petite victoire. Et tu le fais 4-5 fois. Reviens commenter sur cette vidéo. 5 fois, reviens commenter sur cette vidéo. Tu vas constater un changement radical dans ta vie, dans la prise de parole en public. Un changement radical. Continuons avec... voilà. C'est d'échanger sincèrement avec les gens. Il faut vraiment échanger. Il faut échanger sincèrement avec les gens. Il faut être vrai avec les gens. Parce que lorsque tu mens, ça va tuer ta confiance. Imaginons que... ok, vous connaissez tous. Bon, il y a une application, je ne vais pas dire le nom. Il y a une application que nous avons beaucoup les utilisateurs de la marque Android le savent. Cette application est le maître de la mauvaise information, de la manipulation, des fake news. Il a dit le maître des maîtres. Des fake news. Le maître des maîtres des fake news. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, particulièrement, je n'ai pas cette application dans mon téléphone. Pourtant, elle est très importante parce qu'elle donne un peu quelques multiples fonctionnalités, telles que la lecture des documents sur plusieurs formats, peut-être 4 types de formats, PDF, doc et bien, le téléchargement de certains fichiers, la lecture de la musique, les fonctionnalités. Mais je l'ai désinstallée. Pourquoi est-ce que j'ai désinstallé? Cette application n'était pas sincère. L'application n'était pas sincère. L'application n'était pas sincère. Maintenant, prenons le cas des relations. Si je suis en train d'échanger avec Rebecca, j'ai l'habitude de mentir. Le jour où Rebecca va par exemple me trouver quelque part, pourtant, elle va me trouver peut-être dans un chantier, pourtant je l'avais dit que j'ai une voiture et que je fais quoi, peut-être que je vends des vêtements. Elle va me trouver dans un chantier. Même si Rebecca est une femme de bonne moralité, j'aurais honte. Par conséquent, je vais être confiance. C'est donc il faut être vrai pour protéger, en fait, je dirais ici ta dignité même. Continuons. Voilà. Voilà. Apprendre à valoriser les enfants. Dis que l'enfant est nul. Arrête de dire que l'enfant est fainéant. Arrête de dire que l'enfant est idiot. Arrête de dire que l'enfant est sauvage. Non. Il faut arrêter cela. Il faut valoriser l'enfant. Il faut valoriser l'enfant. Dis que tu es fort. Il faut valoriser l'enfant. L'enfant ne peut aller au-delà de ses capacités que si tu le laisses. Ici, ça n'a rien à y voir avec l'éducation de l'enfant. Pour le valoriser. Parce que là, c'est un sujet encore complexe. On aura le temps de revenir dessus les jours à venir. Il faut valoriser vraiment l'enfant. Il faut lui donner les mots positifs. Il va se sentir aimé et ça va beaucoup cultiver sa confiance au fur et à mesure qu'il sera en train de grandir. Voilà. Parce que le fait d'avancer les mots violents à l'enfant, les mots bizarres, les mots dévalorisants, l'enfant va grandir avec une sensation de je ne sais pas. L'enfant ne se sentira pas bien sans toi. Pas du tout. Nous allons également parler de voilà, apprendre à dire non. Nous l'avons déjà dit, il faut apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Ça va beaucoup développer ta confiance en toi-même. Ok. Affronter tes peurs avec courage. Tu dois affronter tes peurs avec courage. C'est ça que j'ai expliqué pour le cas de la prise de la parole en public tout à l'heure. Tu dois affronter courage et détermination. Courage et détermination. Nous allons également parler de... Concernant les peurs, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, pour traverser de l'eau, peu importe, même si j'étais dans la voiture, je devais fermer les yeux, un coup d'eau. Je devais fermer les yeux, sinon je ne peux pas traverser. Qu'est-ce que je faisais? J'avais bien peur, mais pour un début, qu'est-ce que je faisais à ouvrir les yeux? Je m'accrochais, peu importe la personne qui était à côté de moi, même si c'était un passager que je ne connaissais pas. Je m'accroche sur lui. J'ai dit quand j'étais tout petit, je m'accroche sur cette personne, j'ouvrais les yeux, malgré la peur, je regarde. Ça a commencé comme ça. Après, je ne le serrais plus, j'arrêtais quelqu'un, mais je ne le serrais plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai pris le courage de pouvoir marcher sur un pont. C'est ça en fait. Tu dois avoir le courage d'affaire, tu dois affronter tes peurs avec courage. Ça va beaucoup te permettre de t'améliorer et de te faire gagner ta confiance en toi-même. Donc nous allons évoluer avec le fait
Les fréquentations malsaines. Les fréquentations malsaines. Ça tue ta confiance. Ça tue ta confiance, les fréquentations malsaines. Nous avons évoqué ça depuis le départ. C'est un truc de très dangereux. Très dangereux. Je prends un exemple. Tu te retrouves dans un milieu où tout le monde trouve les excuses partout. Tes amis, ton environnement est toujours l'environnement qui trouve les excuses partout. Tu crois que c'est impossible d'avoir 1 million. Tu crois que c'est impossible de lire un livre pendant 1 mois. Tu crois qu'en fait, qui ont toujours des pensées négatives. Ça va tuer ta confiance. Ça va tuer ta confiance. Je vais profiter ici pour parler du changement de mentalité. Tu dois éviter les gens comme ça. Soit tu restes dans ta solitude. Ne partage pour des milieux comme ça déjà. Ce sont des énergies très négatives qui vont te détruire, qui vont te nuire. Je me rappelle, à chaque fois que j'échangeais avec un ami, je disais, on va faire une vidéo. Tu penses que c'est facile, les filles, tu sous-estimes tout le monde, tu fais ci, tu fais cela. J'ai en fait envie que si je continuais à parler des projets avec cette année, il finit par tuer mon potentiel, non seulement ma motivation, mais ma discipline qui est le nectar. Parce que la discipline, c'est le nectar de la chose. Donc, continuons. Nous allons revenir sur la compagnie malsaine, voilà, les fréquentations malsaines. Nous allons également donner un autre conseil concernant, voilà, il faut lister tes valeurs. Est-ce que je suis assidu? Liste tes valeurs. Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu es assez assidu? Est-ce que tu es... Liste tes valeurs. Tu peux ne pas être confident, mais tu es assidu. Tu peux ne pas être assidu, mais tu es... Tu peux ne pas être ponctuel, mais tu as une autre valeur. Maintenant, travaille sur tes valeurs. Travaille sur tes valeurs. Tu es une personne qui sait garder des secrets. Travaille dessus pour être beaucoup plus efficace. Pour éviter de trahir les secrets des gens. C'est très important. Ça cultive beaucoup ta confiance. Parce que imagine si tu es ponctuel, voilà, et ta ponctualité commence à avoir des soucis. Tu travailles pour améliorer. Tu vas commencer à ne point être ponctuel. Ça va toucher ta confiance. Automatiquement, parce que ce sont tes valeurs. Ça va tuer ta confiance en toi. C'est net et clair. Nous allons passer, nous allons un peu laisser avec des conseils comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y a une panoplie. On y reviendra. La liste est non exhaustive. Ici, nous allons aborder les signes des personnes qui ont une extrême confiance en eux. Voilà. Ils ont ceux qui croient en leur temps. Ils ne sont pas pressés. Ils savent que leur moment va arriver. Ils savent que le moment viendra. Ils croient en leur timing. Ils croient en leur timing. Ils croient en son temps. Ça va arriver. Ils croient en son timing. Ça va arriver. C'est clair. On a une personne qui a une extrême confiance en lui. Il croit en son temps. Les personnes persévérantes. Les personnes qui ont une persévérance dans tout ce qu'ils font sont les personnes ayant une extrême confiance en eux. Ayant une extrême confiance en eux. Des personnes qui savent. En fait, tu vas encore prendre le cas de prendre la parole en public tout à l'heure. La personne qui sait qu'il n'a pas une bonne compétence sur la prise de parole en public, prendre le micro pour se lever et parler devant le public. Voilà une personne qui dégage une extrême confiance en lui. Et il sera persévérant. Devant ce public, la peur va venir balayer son esprit. C'est un peu comme un vent. Il va rester courageux. Il est persévérant. Il a une extrême confiance en lui. Donc, nous allons également voir chez les qui ont une extrême confiance en lui, ils voient la majorité des choses très positivement. Ils voient la majorité des choses très positivement. Ils ne sont pas là pour donner des excuses, pour douter de non. Ils ne sont pas là pour douter de un. Ils ne voient pas les excuses, non. Là où tu trouves que les excuses là. Parce qu'une excuse vient lorsqu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'une personne positive fait? Elle trouve ce que tu appelles excuse. Trouve le problème, crée la solution et rentabilise sa solution. Ce sont les personnes qui ont une hyper confiance en eux. En fait, ils sont toujours là dans la mentalité positive. Ils sont point dans la négativité. Des personnes qui ne se fient pas trop à ce que les autres vont dire d'eux. Et je suis en train de... Tu as une information qui peut changer la mentalité de certaines personnes. Tu as peur de prendre une vidéo et partager parce que tu dis que qu'est-ce que les autres vont dire. Non. Non, ça veut dire que tu as confiance. Efface ces idées-là de ta tête. Continuons. Les personnes qui ont une extrême confiance en eux, ils sont calmes et ils... Parce que lorsque tu es toujours pervers, tu es toujours... la perversité, si c'est pas quand même ce que je voulais dire. Lorsque tu es tellement verbeux, tu veux parler. C'est comme si ta parole, c'est comme si tu as besoin de parler de toi pour pouvoir gagner la confiance. Non, écoute les autres. Laisse les autres s'exprimer. Écoute beaucoup. Donc nous allons revenir sur ça dans les prochaines vidéos. On continue maintenant les stratégies à utiliser. Il faut sourire également avec beaucoup de personnes. Il faut sourire avec beaucoup de personnes. La vidéo a beaucoup duré, il faut combattre un peu vite. Il faut sourire avec tout le monde. Il faut sourire avec tout le monde. Souriez avec tout le monde. C'est ça.
Souriez avec tout le monde. Maintenant, il y a un truc que les femmes ont. Le journal intime. Aïe, aïe, aïe. Avoir un journal intime. À quoi est-ce que ça sert? Les femmes connaissent tous le secret. Quand elles ont mal, elles prennent le cahier, elles écrivent ce qu'elles ont mal. Le journal intime permet d'extérioriser ce qu'on vit. Du coup, ça nous décharge un peu. Quand tu extériorises là, c'est comme si ça t'a déchargé. Donc, c'est également des stratégies qu'il faut utiliser. Avoir un journal intime pour extérioriser ou alors développer une certaine confidentialité avec une personne. Une certaine confidentialité. Je précise encore bien une certaine. Il faudra communiquer. Bref, il faut un peu extérioriser ce que tu vis. Ça permet de gagner encore en confiance. Continuons. Voilà, il faut faire du sport. Bien évidemment, le sport te permet de gagner une extrême confiance en toi et ça développe beaucoup tes capacités cognitives. Je veux prendre un exemple. Si tu es en train de lire un livre, tu lis ou bien tu révises, tu es en train de réviser quelque chose, à un niveau tu es fatigué, lève-toi, tu vas courir. Lève-toi, va faire le sport. Va trottiner, je sais pas, fais un peu de sport. Ça va te faire beaucoup de bien. Voilà. Il faut prendre soin de son corps. L'hygiène de vie, comme j'ai d'abord dit, il faut prendre soin de son corps vraiment. Il faut prendre soin de son corps, il faut améliorer son hygiène de vie. Voilà, il faut prendre son temps seul pour méditer sur sa vie. Méditer. Prendre ton temps seul, tu dois méditer, faire des recherches, réfléchir, plonger dans ta réflexion. Et donc, souvent, le secret aux gens, il dit que lorsque tu dors, quand tu te réveilles là, c'est le bon moment pour réfléchir. Ou alors, tu pars t'asseoir à côté d'un lac. C'est là-bas qu'il faut réfléchir. Et un secret aussi pour ceux qui ont une très grande distraction, c'est-à-dire distraction environnementale. Développer la méditation. Une personne qui a beaucoup, tu es tellement distrait, développe ta méditation. Va t'asseoir à côté d'un cours d'eau, tu vois les vagues. Concentre-toi sur ces vagues et commence à réfléchir. Ça va développer. En fait, tu vas te plonger dans ta réflexion. Il y a aussi un pour méditer, c'est aller s'asseoir peut-être où les voitures, bien les véhicules sont en train de circuler, tu observes, tu te plonges dans tes pensées, dans la méditation. On ne va plus entendre. Ce sont des secrets. Donc voilà, c'est ça. Bon, nous allons également voir quelques petites... Être vrai et véridique, il faut être vrai avec tout le monde. Il faut être vrai avec tout le monde, il faut être véridique avec tout le monde. Voilà, nous avons déjà expliqué, vous savez là, si vous êtes faux, vous savez déjà ce qui va se passer en fait, si vous mentez beaucoup. Oui, il faut diversifier ses connaissances. Pas assez de confiance en toi, tu ne peux pas avoir une très grande confiance en toi, non. Si tu n'as pas assez de connaissances, quand tu as beaucoup de connaissances, du coup, ça te permet de gagner en confiance, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, parce que tu as assez de connaissances. Voilà, c'est ça. Il faut beaucoup augmenter ses connaissances, toutes les connaissances possibles. Continuons avec, voilà, augmenter les connaissances là, y compris la lecture. Voilà, c'est très important, y compris la lecture. Maintenant, il faut également prendre le cahier et lister nos blessures intérieures. Ça peut être des déceptions, des traumatismes, des violences, peu importe. On doit le lister sur un papier. Ça nous permet d'extérioriser ça. Cela rejoint l'idée du journal intime. Ça nous permet d'extérioriser. Liste ces blessures. Dans l'avantage ici, parlant du journal intime, le journal intime dit ce qu'on vit. Maintenant, quand tu listes ces choses-là, quand tu listes ces blessures-là, l'avantage ici, c'est que tu vas savoir comment gérer. Comment on sait, par exemple, si tu as vu que j'ai tellement peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais déjà que c'est un problème. Quelle est la solution? Tu sais déjà certainement la solution. Comment doucement et utiliser la stratégie de la persévérance, la stratégie du fait d'affronter ses peurs avec courage. Et ça va aller. Donc ici, nous allons un peu arrêter avec cette comme ça et nous allons un peu parler concernant le changement de mentalité dans les jours à venir. Nous devons changer notre mentalité, avoir une très bonne perception des choses, travailler sur nous-mêmes, beaucoup augmenter nos compétences et comprendre que l'école ne te sauvera pas uniquement. L'école ne te sauvera pas uniquement. J'ai un mentor qui disait souvent que ne laisse jamais interférer entre ton éducation et toi. Travaille sur toi pour devenir extraordinaire. Porte-toi bien et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.